Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Non, mais ça, c'est pas. Voici qui a chaud. Vas-y, Voilà, Boubou. ça, c'est. D'abord, je salue tout le monde ici et tous ceux qui sont sur le panel ici. Mon général, calme-toi, hein, on te connaît. Et comment on appelle ton frère, il plaisante avec toi, vous connaissez là-bas à Paris déjà. Dans la phase où il plaisante. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aborder juste trois petits sujets. D'abord, il y a un, je peux dire, qui n'a pas de rapport avec ça. Il y a deuxième, toujours m'adresser à Fasco et puis rentrer dans le vif des sujets pour laquelle moi-même j'ai été choqué. À 19h30, moi, il doit lancer un direct pour décortiquer petite phrase de Macron là. Il a insulté Papa Ado. Faut pas m'en se cacher. Et moi, aujourd'hui, j'attendais que tous les militants du RDR qui font TikTok, on devait lancer minimum 500 panels aujourd'hui pour montrer à Macron qu'on ne touche pas à notre papa. Et là, personne n'a répondu. On dit que c'est pas Papa Ado qui parlait, mais moi, je vais prendre la parole tout à l'heure. Alors, quand je parlais d'abord de l'opposition, John, il faut écrire ce que je vais te dire. Un opposant, d'abord, son nom même, là, opposant, c'est celui qui s'impose à tout. Il y a des choses qui sont faites, qui voient, il sait que c'est bien. Mais quand un opposant va venir faire à talakou de celui qui est au pouvoir, c'est très clair que lui, il va rester dans l'opposition. Donc, vous partez sur le Google, vous écrivez la définition d'un opposant. Google va vous donner. En plus de cela, j'aimerais poser une question à John. Celui qui va répondre, je lui donne 1000 euros. John, il faut écrire. J'ai besoin du nom d'un opposant dans le monde entier, pas seulement en Afrique, hein, dans le monde entier. Que lorsqu'il était dans l'opposition, il a pris tout son temps pour faire Atalakou des présidents pour laquelle il se prépare à aller aux élections avec lui. Je vous donne quelques exemples. Tidjane Thiam. J'arrive. Attends, John, il est fini. J'arrive. Tidjane Thiam n'a rien dit. Ce qu'il a dit là, je vais te dire. J'arrive. Et puis, affaire Tidjane Thiam, là, je ne vais pas rentrer dedans. Tidjane Thiam est dans un duel. Donc, il faut faire attention. Moi, où je suis ton panel là, je dois me contrôler. Sinon, tu vas me chuter tout de suite là. Donc, je m'arrête là. Je suis sur ton panel, je dois savoir parler. Sinon, je dois me faire descendre et faire quoi? Donc, Tidjane Thiam, Draman Ouattara, je ne vais pas rentrer dedans. Et puis, je vais vous donner quelques exemples. Donald Trump ici, il a rendu la vie impossible à Joe Biden. Nicolas Sarkozy a rendu la vie impossible à Jacques Chirac. François Hollande a rendu la vie impossible à Nicolas Sarkozy, etc. Macron, aujourd'hui, il est en train de se chercher. Donc, un opposant, comme on appelle mon frère Fasco a dit que je suis de mauvaise foi. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise foi. C'est le rôle d'un opposant. Son nom même dit opposant. C'est celui qui s'impose à tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dénigrer le pays, il faut saboter tout ce qui est fait dans le pays. Non, moi je ne suis pas dans ces postures-là. Mais un opposant, c'est celui qui s'impose. Donc, John, s'il y a quelqu'un qui peut te donner le nom d'un opposant, qui a pris tout son temps à faire à talakou des présidents dans ce monde-là, moi je n'ai jamais vu ça. Deuxièmement, Fasco, tu as dit quelque chose de très important qui a touché mon cœur là. Moi, ça fait plus de 3 ans. Parmi vous là, Sissi là, je le respecte beaucoup. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que je veux vous dire? Fasco dit que moi, je ne suis pas obligé d'adhérer au RDR. Lui n'est pas obligé d'adhérer au GPS, mais nous devons rester unis. Nous devons rester frères. Il a remarqué que nous sommes trop divisés. Ça, il a dit la vérité. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui divise les Ivoiriens aujourd'hui, au nom de Dieu? Qu'est-ce qui a divisé cette jeunesse ivoirienne autant? Jusqu'à, il y a le panel de PPACI, il y a le panel de GPS, il y a le panel d'IR. On est profondément divisé. Donc lui, parce qu'il regrette cela, on peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on soit unis. Ça, je le félicite. Mais j'aimerais le dire, parce que qu'est-ce qui nous divise? Selon moi, il y a deux choses. Je dis à Sissi ici, mais pourquoi vous ne faites pas panel? Demandez à Papa Ado, votre Papa Ado là. Papa Ado, il est temps que tu fasses retenir John Soro en Côte d'Ivoire. Son nom sur la liste, les trois. Parce que moi, Sissi et les souris, on a un couteau tiré. Papa Ado, qu'est-ce qui te coûte
Maintenant, de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce que moi, ici, avec des gens, mes frères de PPACI, on a un couteau tiré. Voici ce qui nous divise. Vous prenez tout vos temps. Tous les jours, le panel, si ce n'est pas Soro, c'est Gbagbo. Aucun d'entre vous va demander à Ouattara un jour. Parce qu'on sait ce qui nous divise. On sait ce qui divise la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Il faut être un sou pour dire que tu ne connais pas. La réalité est là. Qu'est-ce qui nous divise aujourd'hui? Moi qui ai été chouchou du RDA ici, les gens m'appelaient Papa Zouzou ici. Mais ces mêmes personnes veulent me tuer aujourd'hui. Parce que je critique Ado. Voilà comment. Mais moi je dis ici, il y a 7 ans de cela, 7 ans. Je me rappelle, j'ai dit, tant que le président John Soro est en exil, et moi je suis en tas contre Ouattara. Donc, Zouzou, qu'est-ce ici, moi, on mange ensemble, on boit ensemble, il dit à Ouattara de faire entrer Soro, de mettre son nom sur la liste des électorales, pour le bien-être des Ivoiriens, pour le bien-être de cette jeunesse ivoirienne. Mes frères de PPACI, SCC, c'est un couteau tiré. Pourquoi? Parce qu'il veut que nom de Gbagbo soit sur la liste électorale. Monsieur Alassane Draman Ouattara, dès demain matin, ces 2 actes sont posés, je vous jure, le monde entier n'allait plus connaître cette jeunesse ivoirienne qui est autant divisée. Voilà où je voulais dire à mon frère Fasco, et quand il parle de division, on peut ne pas être d'accord, mais on doit s'unir. Mais actuellement, l'union de cette jeunesse ivoirienne, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. PPACI ne va pas accepter, parce que leur mentor, son nom n'est pas sur la liste solennelle. Zouzou ne va pas accepter d'aller s'asseoir manger mouton avec un petit du RDR parce qu'il sera en exil. Donc là, pour qu'on soit unis fort, un peu plus unis, un peu plus fort, pour bâtir une nation forte, Ouattara a un dernier cartouche qui doit se sacrifier peut-être, ainsi je peux dire ça comme ça, au nom de la paix et la réconciliation de cette jeunesse ivoirienne qu'il doit exécuter. Quand j'ai fini de dire ça, on va aller prendre le discours de Macron où je vais shooter par là. Et ce soir-là même, là, je me l'avais prié à 19h30, je suis assis sur Facebook. Parce qu'il a insulté Ouattara. On va écouter Macron très rapidement. Vous savez ce qui est choquant dans ça là? Macron, c'est un petit qui est mal éduqué, il est arrogant. C'est-à-dire, Alassane Draman Ouattara, le père de la nation, vient s'asseoir le 31 décembre, dit devant son peuple que le 1er janvier, en commun accord, celui Draman qui a décidé sans bruit. Bon, il y a des gens de RDA qui m'ont appelé ici, vous voyez, et Prado n'est pas camarade de quelqu'un pour chasser l'armée française au Mali, au Niger, ils ont fait tapage, bruit partout. Vous voyez, Prado, lui, il parle pas beaucoup, c'est géré, c'est bouclé, ok. Il dit à son peuple que le 1er janvier, l'armée française va rétrocéder le 43e Bima. C'est bien ça, on était contents. Moi, personnellement, je n'ai pas critiqué pour dire, il ne peut pas chasser. Non, 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 j'ai regardé seulement. Toi, petit Macron, tu viens t'asseoir pour dire devant le monde entier, devant les Africains, devant les Ivoiriens, que Draman n'a qu'à se taire. Que c'est toi qui as donné la primauté à Ouattara de dire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il fait passer Ouattara pour un menteur devant son peuple. Voilà où j'ai regretté. Macron n'avait pas besoin de faire telle sortie pour se justifier. Et depuis le Macron est sorti là, Sénégal a répondu, Tchad a répondu, on attend encore la réponse d'Abidjan. Parce que ça supprime M. Ouattara lui-même. Macron n'avait pas fait une telle sortie. Un père de famille vient dire à ses enfants, je paye vélo pour vous, le jour de Noël. Ahmed Général va venir dire à mes enfants que c'est pas moi j'ai payé le vélo, que c'est lui qui a payé pour me donner. Il a versé la honte sur moi devant ma famille. Et c'est ce que Macron il a fait. Quelle était l'urgence? Dites-moi, quelle était l'urgence pour Macron à faire une telle sortie? Il y avait quelle urgence? Si c'est pas pour salir, pour salir Draman Ouattara devant son peuple, c'est là où il faut regretter. Il n'y avait pas d'urgence. Macron n'avait pas besoin d'une telle sortie. Il n'avait pas besoin. Draman est venu dire que c'est lui qui a fait. On s'arrête là. Il a dit à son peuple que c'est lui qui a décidé. Ils vont partir. Toi, Macron, tu as venu t'arrêter ici. Moi, je vais décorter ce soir. On va écouter Macron ici. Et puis, il a insulté Ouattara même, tout le monde. Il a insulté tous ces 3 pays-là. Écoutez Macron. Au chef d'État africain de l'organisation... Attends, petit. Moi, je n'aime pas petit, là. Franchement, écoutez Macron ici, très rapidement. Ça dit, non seulement, il a contredit M. Ouattara, et lui, il fait passer pour un menteur.
Allez-y. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez. Tu vois, c'est pas un métier d'être... Mais qui a demandé à Macron même de faire telle sortie? Quelqu'un dit ici, il s'adressait à ses ambassadeurs là. Mais le monde est vague, le monde est grand. Macron peut s'adresser à ses ambassadeurs sans parler de l'Afrique. Macron a été choqué parce qu'il y a certains Africains qui ont dit, voilà, Côte d'Ivoire, Sénégal, Tchad, ils ont chassé la France. Il est fâché. Que pourquoi c'est lui qui a dit à Ouattara, il a laissé la primauté à Draman d'annoncer, et pourquoi les Ivoiriens osent a dit qu'on a chassé la France chez nous. Petit, il n'est pas content. Ouais, c'est une insulte à l'endroit de Draman. Heureusement, moi, je suis pas militant de RD. Tu vois, et puis les gens ils veulent faire passer ça là comme quelque chose qui n'est pas grave, quelque chose non grata, quelque chose qui n'a pas d'importance. Non, ça a de l'importance. Ça a de l'importance. Écoutez. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé. C'est pas un métier d'être gentil. Aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la... Comme on est très poli, donc c'est Draman qui est impoli. C'est Diomaye Faye qui est impoli. C'est Déby Fils qui est impoli. Comme on est très poli, ces mots-là même, là, il n'y avait pas sa place. Il allait chercher ça pour mettre dedans. Comme on est très poli. Donc qui est impoli alors? Primauté de l'annonce. C'est grave. Ne vous trompez pas. C'est aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Ne vous trompez pas. C'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire... Vous comprenez que c'est-à-dire Macron dit... Non mais c'est grave, hein. Macron dit que parfois, il les a poussés même. Diomaye Faye, Alassane Dramane Ouattara. Que lui, il a mis pression sur eux. Pour qu'il puisse faire cette annonce-là. Tu vois? Mais il ne faut pas, on va venir dire qu'on a chassé la France. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est dommage, c'est triste. Mais moi, je vais lui répondre ce soir-là. Oui, oui. Il a insulté l'Afrique. Il a insulté Draman aussi. Bon, ça, c'est pas mon problème. Mais il a insulté l'Afrique. Dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça, le partenariat. Et donc, vous voyez encore, ça, c'est très grave, ces mots-là. Que ces pays ne voulaient même pas que l'armée française quitte ses ailes, ou soit elle soit réorganisée, que ces pays ne voulaient pas. Zouzou, je peux avoir une motion. Monsieur Zouzou, je vous comprends. Je peux avoir une motion. On a tous écouté. Si soit tu laisses jouer, parce que ça va prendre du temps. Il y a des personnes qui n'ont pas encore parlé. Vous comprenez? D'accord. Voilà, merci. Merci. On va jouer, ça va finir, et puis voilà quoi. Et nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Et on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Voilà. Et maman Elisa, j'ai mal, hein. Le petit, il est arrogant, il est gonflé. Oui, je sens ça. J'ai mal. Et en Afrique, moi, ça m'a étonné que jusqu'à matin, il n'y a pas un panel de RD qui a répliqué ce petit-là. Tous les six sont là. Bon, ça là, si c'était un pays de l'AS là, où les souris pouvaient passer, non, on était tous morts dans le film. Mais c'est Macron. Motion. Donc, non, je vais chuter par là. Mais tu as déjà comment on appelle, non, j'ai chuté, voilà, j'ai chuté. J'ai fini même. Je vais m'adresser à mon frère là. Fasco, comme je te dis, s'il te plaît, merci beaucoup. Tu as reconnu qu'on est tellement divisé, la jeunesse ivoirienne, qui a mal comme moi, mais la solution, je viens de te donner. Pour qu'on soit ensemble, dis à vos papas de faire plaisir à toute cette jeunesse-là pour qu'on se mette ensemble. Demain, nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ton problème, elle est soroiste parce que sera en exil. De faire entrer Soro, mettre son nom sur la liste là, et puis à tout, c'est fini. On sera unis comme
les États-Unis qui suivent là. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Maman Elisa. Monsieur Zouzou, merci beaucoup, Monsieur Zouzou. Monsieur Zouzou, vraiment, Yako, et puis, parce que je sens votre mal, force à vous, c'est pas facile. Merci encore, Monsieur Zouzou. Les amis, on tapote. Moi-même, je... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Parce que c'est l'Afrique qui va gagner. En même temps, AES, là, ils n'ont qu'à nous laisser dans notre CEDEAO. Et que si on gagne, là, on avance avec ça, là, ils n'ont qu'à applaudir aussi parce que c'est l'Afrique qui gagne. Monsieur Zouzou, pardon, laisse le terme. Il est arrivé. Pardon. C'est pas une motion comme ça. Non, Zouzou, non, mais attends. pardonnez. Non, ouais, Zouzou, vas-y, ouais, je t'écoute, vas-y. Sur le tiré, Que tu es là, Zouzou. Maman Elise, attends, s'il vous plaît, soyez civilisés. Il peut rejeter tout simplement et puis on va avancer. Il n'y a pas de polémique là. Il rejette. Zouzou, je t'écoute, voilà. Vas-y. Ok. Maintenant, il a cela, tu dis, il n'a qu'à nous laisser dans nos coins. Bon, moi, à mon avis, hein, c'est pas pour vous accuser. Tout le monde sait que moi, je suis pas un partisan de CEDEAO. C'est pas pour vous accuser. Maintenant, vu ce que tu as dit là, s'il ressuscite, ça sera bien pour l'Afrique. Mais ils n'ont qu'à nous laisser. Mais quand je regarde la situation actuelle, mon frère Fasco, les 3 pays qui s'en vont, c'est CEDEAO qui a dit non. Ils sont allés même ajouter 6 mois. Bon, là, je sais pas, c'est pourquoi. Tu vois? Et c'est ce côté-là que je ne comprends pas, au fait. Tu sais, les gens, voilà. Tu veux comprendre? Merci beaucoup. Tu veux comprendre? Si la CEDEAO insiste à ce que l'AES reste dans la CEDEAO, c'est parce que la CEDEAO sait que les peuples, les peuples des 3 pays de l'AES, là, ça compte beaucoup pour la CEDEAO. Parce que la CEDEAO veut l'unité africaine. Et la CEDEAO, et l'AES, là, les projets là, c'est pas pour le peuple. Ça c'est mon interprétation, hein. Ça c'est mon avis, c'est pas pour le peuple. Parce que 3 militaires ont pris le pouvoir et ils veulent pas qu'on applique les règles de la CEDEAO. Donc ils décident de sortir de la CEDEAO pour garder le pouvoir qu'ils ont pris illégalement. C'est tout. Après, si ils décident d'aller, malgré ça, qui veut pas, mais il aura parti. Mais nous, peuple, là, on ne doit pas se diviser. On ne doit pas se diviser pour des dirigeants. Les dirigeants de l'AES, là, s'ils ont réussi là, l'Afrique gagne. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours se taper dessus? Non, les gars, non. Là même, on parle du discours de Macron, mais au lieu d'analyser, au lieu de commenter le discours de Macron, on se tape dessus depuis cet après-midi. L'Afrique est trop divisée. Même sur le panel de John, là, ça se voit qu'on est divisé. Chacun a le droit, moi je répète encore, chacun a le droit d'avoir une vision propre à lui. Zouzou, je ne suis pas obligé d'adhérer à ton idéologie, comme tu n'es pas obligé d'adhérer à mon idéologie. Mais on peut se respecter. Et moi, c'est tout ce que je demande. La Côte d'Ivoire, depuis 1960, a adopté une politique propre à elle. Les autres ne veulent pas suivre la politique de la Côte d'Ivoire. Mais quand on fait le bilan là, mais la Côte d'Ivoire est le pays en Afrique de l'Ouest qui reçoit, mais les autres pays, les autres ressortissants des autres pays, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est l'Eldorado. Ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a choisi la bonne voie. La stabilité, la sécurité, le développement, le vivre ensemble là. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Soyons réalistes. Et puis soyons véridiques. Moi, je ne suis pas contre les pays de l'AES. Hein, parce que pour moi, c'est des frères, c'est des cousins à moi. Ils ont décidé de partir. Ils ont choisi la Russie comme partenaire, c'est pas économique ou militaire. C'est leur choix. Que ça les réussisse. Nous, on a décidé de rester avec la France comme partenaire militaire, économique, diplomatique. Avec d'autres partenaires.
à part la France. Mais si la Côte d'Ivoire gagne dans ça là, mais les autres pays là, ils vont en profiter. La preuve, même les matchs, même les stades, c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit certains matchs de compétition africaine sur son sol. Ça veut dire que sa politique là, elle profite aux autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut reconnaître ça quand même. On ne va pas toujours venir s'exposer et puis se taper dessus comme des enfants. Macron là, il a fait son discours face à ses ambassadeurs, comme il le fait chaque année. On me dit, ouais, Macron a fait ça pour répondre à Ouattara. Parce que Macron et Ouattara aujourd'hui là, ils ne sont plus ensemble. Mais si Macron et Ouattara ne sont plus ensemble là, mais vous les panafricains là, mais vous devez applaudir alors. Ça veut dire que Ouattara a compris que la France n'est pas bonne aussi. Ça veut dire que Ouattara a compris que Macron là, la France là, c'est pas un bon partenaire. Donc, mais vous devez applaudir. Vous dites, ah, Ouattara, enfin, il a compris. Mais est-ce que vous êtes obligé de venir taper encore sur Ouattara encore? En fait, vous voulez quelque chose, en même temps son contraire. Et c'est difficile. C'est très, très difficile. Les Africains, on peut jamais les comprendre. Soyons logiques. Soyons réalistes. Sachons là où nous voulons aller. C'est tout. Mais à chaque fois, on doit se taper dessus. On a divisé sur tout. Pendant que les autres peuples, là, ils font tout pour s'unir. Ils font tout pour s'allier. Ils font tout pour être ensemble, pour être plus forts. Mais on dirait que nous, pour être fort, là, on n'a pas besoin de ça. Mais les gars, arrêtez. Arrêtons ça. L'AES, là, bonne chance à vous. Que votre projet là réussisse. Nous, on a décidé d'être CEDEAO. On va se battre pour que nous aussi on réussisse. Les deux camps là, si ça réussit là, c'est l'Afrique qui sort vainqueur. Merci, bonne soirée. Monsieur Keïta, attendez, j'ai une motion pour vous. Tout à l'heure, voilà, vous avez dit que comme chaque année, c'est comme ça que M. Macron s'adresse à ses ambassadeurs. Moi, je ne m'y connais pas, mais je voulais savoir. Est-ce que quand il s'adresse à ses ambassadeurs chaque année, là, il fait le point de la situation de France-Afrique ou bien, parce que je comprends, ce que je veux savoir, c'est que, comment on appelle ça, ça venait d'où en fait? Pourquoi il sort ça maintenant? Et comme tu as dit que chaque année il le faisait, il s'adressait à ses ambassadeurs, est-ce que chaque année, M. Macron faisait le point de la situation entre la France et l'Afrique? Je veux savoir ça, s'il vous plaît. Bien évidemment, bien évidemment, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Vous pouvez même aller consulter ça. C'est encore consultable. C'est dans la politique. Ils font le bilan. Elisa, oui, ce qu'il dit là, en effet, même l'année dernière, oui, il a fait le point. Mais la situation ne s'est pas aussi dégradée. Mais c'est-à-dire là, Macron a fait le point en disant comme quoi, en gros, en minimisant l'Afrique. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. C'est ce que les Fasco, les Sisi, les Lucas, les Boigna, les Ed ne veulent pas dire. Il doit dire la vérité. Macron les a pétinés. Macron a refoulé Ouattara aujourd'hui. Il ne veut pas dire ça. Dites ça aux gens. Fasco. Elisa, c'est moi, après Fasco, il ne faut pas oublier. John, toi, il faut te faire. John. T'as lancé le panel, on va parler. Mais boss, John. attends, Zouzou, pardon, boss. Parlons de Sisi. Moi, j'ai pas compris. Tu sais que maîtrise pas, mais j'écoute quand même. J'ai pas compris mon chéri Coco Sisi qui dit que Macron ne s'adressait pas à, comment on appelle ça là, à la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de l'Afrique, Sisi. Non, mais moi, il faut que moi réponde un peu à John. Ok, attends, Lucas, laisse-le me répondre. Je vois en bas, Olias, mais qui lutte là-bas, mais Lucas, Olias, calme-toi. Parce qu'il faut me répondre, c'est vous. Macron a piétiné, vous avez piétiné, c'est ça. Vous cachez ça pourquoi? Dites aux Ivoiriens. Mais non, John, là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est toi, ton interprétation. Mais c'est pas la vérité. C'est un président. Il dit à ses ambassadeurs qu'en Afrique, là, il y a un échec. Il y a un échec diplomatique.
Et que même aujourd'hui, là, si les réseaux sociaux, des gens comme John, comme ça, comme Nathalie Yam, ils ont pris le dessus. Donc, il fait un bilan avec son équipe diplomatique. Mais quand il dit, comment il s'appelle là, pour l'accord pour le Sénégal, pour le retrait des militaires là, en Afrique, il a dit non. On a discuté en amont. Et maintenant, on les a laissé la priorité. On a laissé la priorité pour annoncer à leur peuple. Parce que si nous on le fait là, c'est comme c'est un manque de respect. Mais est-ce que c'est faux? Parce que si la France faisait, on a dit que la France est en train de, comment ça s'appelle là? Maintenant encore son dictat en Afrique. Donc il dit, on laisse aller au président africain d'annoncer à leur peuple. Mais moi, il ne va pas ça. Où ça là? C'est un manque de respect, non. Hein, John? Ok, Macron dit, hein, il dit comme quoi, hein, parce qu'on a vu le Sénégal demander le départ de l'armée française de son sol. On a vu le Mali, on a vu le Burkina, le Mali, on a vu récemment le Tchad, et puis on a vu aussi la Côte d'Ivoire demander le retrait de l'armée française de leur sol. Mais Macron dit comme quoi, que non, il n'aurait demandé. En gros, c'est volontairement que la France sort. Sinon, si la France voulait rester réellement, c'est ce qu'il faut dire à vos peuples. Et là, maintenant, on voit Sonko qui sort pour démentir les propos de Macron. Sonko dit comme quoi Macron, c'est un menteur. Comme quoi, il n'a jamais été lieu de négocier avec la France pour partir. Ils ont dit à la France de partir, ils sont partis directement. Donc, John, c'est que le président Ouattara a dit là, le 31 décembre là. Mais ça en adéquation avec ce que Macron a dit hier. C'est en adéquation. Ça veut dire qu'ils sont concertés d'abord. Et maintenant, ils vont changer, la forme. Parce que nous autres, on a beaucoup à dire aussi, quoi. Enfin, on peut pas... D'accord, monsieur Général. Général, si tu as une motion Non, moi, je n'ai pas de motion. Non, il veut prendre son temps de parole. Donc, tu fermes ton micro. C'est pas toi d'abord, monsieur, s'il te plaît. Non, mais il a raison. Non, il y a un principe ici. Il y a un principe. Calmez-vous, c'est bon. Parce qu'on n'est pas venu pour écouter une seule personne. Oui, monsieur Général, c'est bon, on va gérer ça. Hein? Monsieur Keïta, passe mon micro. Il y a t'allumé, t'as compris? Si tu montes comme moi, il y a t'allumé. On est ici, là, on se respecte. Disais, ça c'est ton problème. Hein. Moi, je suis dans un panel et je constate. Tu fermes ta gueule, Général, t'as compris? Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, bon. Après, toutes les hostilités. Mais toi, non, je vais la foutre en toi. Tu n'es pas le seul ici. Tu n'es pas le seul ici. N'importe quoi. Tu crois que ça fait 3 heures, je suis à y attendre. Donc, quand je n'ai même pas parlé de ton nom. Si tu veux, tu fais pas foutre. J'ai parlé de qui? J'ai dit ton nom. Petit maudit là, tu fermes ta gueule. Enfoiré là. Tu es là, tu racontes ta litanie ici là. Imbécile là, tu fermes ta gueule. Imbécile que tu sois. Il t'a dit non. Merde là. Si tu me cherches là. Moi je te vois même pas. Petit maudit là. Comme la nuit et puis le soleil. Tu gueules si parlais seulement. Et puis le soleil. Tu gueules si parlais seulement. Non. Mais tu gueules. Tu connais. Tu me connais que tout le monde. Si t'es garçon là. Si t'es garçon là. Je te mets au défi devant tout le monde. Si t'es garçon, tu me connais que tout le monde. Je t'encule. Petit bourrien là. Jusqu'à ta mère va te regretter ta naissance. Après, ça pourrait. Non, moi je te prends témoin. Ouma face comme une menace. Ouma va te menacer. Ouma face comme une menace. Pour moi. Toi, t'es garçon, toi. Mais viens, moi je te prends devant tout le monde. Viens. Hein? Viens, moi je suis. Mais tu fermes ta gueule. Toi, t'es pas un garçon. Écoute, t'es pas un homme. Après, c'est pour appeler Ouma. Ouais, face comme une menace. Alors, quand c'est respecté ici, t'as compris? Devant les gens ici. Comme tu m'as lancé ces défis de palabres là. Petit maudit là. Non, t'inquiète pas. Moi là où je te touche, je nique ta race. Je te dis ça moi. Non, comme tu as fait la gueule devant les gens ici là. Facilement, c'est pendant comme ça. Le jour où je te vois là, je mets la vidéo en caméra. Comme ça, ta gueule que tu fais là, il la défoncée. Essaye d'enculer. Toi, tu es devant les gens. Demain, ça ouvert. Non, mais toi, tu parles de demain. Moi, je suis là présentement. Demain, ça ouvert. Il y a niqué ta race, petit maudit là. Voilà, bon, il y a un imbécile que tu sois. Il cherche la côte avec moi. N'importe quoi. Mais si, moi, je ne sais même pas parler de ton nom, je ne te vois même pas. N'appelle pas Ouma. Si tu es garçon, moi, j'ai déjà appelé Ouma pour quelqu'un. C'est que toi, tu ne me connais pas, hein. Toi, tu me vois, tu ne me connais pas.
C'est toi qui as appelé Ouma en 2020. Je suis monté, j'ai même pas branché ton nom. C'est toi qui as appelé Ouma en 2020. Ne l'appelle plus. Si tes garçons se croisent, il y a niqué ta race, petit maudit là. Imbécile que tu sois. Je peux parler seulement 2 minutes là. Parce qu'il doit faire une vidéo ce soir. Toi, tu es un homme, toi. Sur Facebook. Petit maudit, je répète encore, tu es un petit maudit. Tu fais non, Doudouya, laisse, on va finir avec ça. Tu as compris? Je te casse ta gueule. Donne-moi ton adresse, moi je vais te rejoindre là-bas. Petit maudit là. Le fils de ta mère là, si j'ai pas niqué ta race. Elisa. Non, dis-moi où tu es. Ne t'inquiète pas, regarde, je sais où te trouver. Non, dis-moi où tu es. Je sais où te trouver, t'inquiète pas. Je reste sur le panel jusqu'à je vais. Mais dis-moi, je sais où te trouver. Je sais où te trouver. Petit maudit là. Et toi, tes garçons. Fais la gueule. Moi, je vais te croire. Imbécile que tu sois. Fais la gueule seulement. Crie devant les gens. Je dis, ferme ta gueule, petit maudit enfoiré. Ok, il y a pas de problème. Je répète encore. Si tu es un homme, tu sais, à Aubervilliers, on se prend. Mais moi, je suis à Aubervilliers. J'ai dit où tu es. Dis-moi, je vais te trouver là. Oh, ferme ta sale gueule là. Voilà, petit maudit ta là. sale gueule, voilà. Imbécile que tu sois. Je répète encore, tu c'est tout ce que tu peux dire parce que tu es derrière ton téléphone. J'ai dit, on a parlé en 2020. Moi, je mets 500 euros. Moi, je mets 500 euros sur Ahmed. 500 euros sur Ahmed. C'est ce que je suis là. Il n'a qu'à me dire. John, si la fille de ma mère, moi, je suis là, il n'a qu'à me dire où il est. Je mets l'adresse, je m'appelle là-bas. Je reste sur le panel jusqu'à là-bas. Je mets 500 euros sur Ahmed. 500 euros sur Ahmed. 500 euros sur Ahmed. Ahmed, tu es où? J'ai dit, les gars, attendez. Mosco. Oui. Donc, je t'écoute. Je mets 1000 euros. Voilà. 1000 euros, dis-toi. Tu es où? J'ai vu ton profil, Mosco. Dos, lui là, c'est pas un garçon. C'est un gueulard. Moi, je suis à Aubervilliers. C'est un gueulard, lui là. Je suis à Aubervilliers. Il va appeler, regarde, on a un grand frère en commun là, Ouma, il va l'appeler après. Faut laisser ça. Il va appeler Ouma après. C'est pas un garçon, lui là, c'est un gueulard. Petit maudit là. Mi dou farabaye. Il te guette, hein. Là, général, il te guette. Dans la bouche. Petit imbécile là. Toi, parce que tu sais même pas te battre. Tu es en train de parler comme ça, de parler, tu sais pas ce qu'on a. Mais pourquoi tu appelles Ouma même? Mais pourquoi tu appelles Ouma après? Pourquoi tu appelles Ouma après? Écoute-moi d'abord. On est deux hommes. Écoute-moi d'abord. Ça reste entre nous. Tu n'appelles pas quelqu'un. Fasco. On est deux garçons. Quand on discute là, tu n'appelles pas quelqu'un d'autre. Général, Fasco, je vais vous inviter, vous deux, le soir à prendre un verre. Vous deux. En tout cas, je mets 500 euros sur Général. Tu veux perdre ton argent ou quoi? Tu veux perdre ton argent? Moi, je mets 1000 euros. 1000 euros sur Fasco. S'il vous plaît, donnez-moi l'argent là. Elisa, toi aussi, tu es dedans. De faire là. Je te prends sérieux, hein. Manque de respect aux gens. Toi, tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Un sale mec comme ça, un petit galeux là. Général, 10 billets verts, ça fait combien? 10 billets verts, ça fait combien? Un petit gringaleux comme ça, moi, je te donne 10 billets verts, général. Depuis quand tu connais, il a un petit maudit comme ça là. Il m'a mariné qu'une fois, ne veut pour toi dedans. Il m'a mariné qu'une fois, ne veut pour toi dedans. Tu n'as rien. Faut pas de l'argent, bon l'argent, toi tu as venu parler de quoi. Faut pas faire y'a pour moi dedans. C'est mon tour de parole. Ok, c'est mon tour de parole. Merci, Dos. Merci beaucoup. Général, tu parles trop. Voilà, vous êtes des frères. Hein. S'il te plaît, envoie un lion à mon Toi boss. aussi, je ne savais pas que toi, tu étais dedans. Hein. Fasco. Envoie un lion à mon boss. Fasco, Général, s'il te plaît. Général, s'il te plaît. Général, s'il te plaît. Non, écoute-moi. S'il te plaît, c'est mon temps de parole. Partout où on va se voir, comme tu dis que moi, tu me cherches là, partout où on va se voir, que ce soit dans événement de mariage, baptême ou rencontre, autre chose. Si on se voit, si la vie de ma mère, si n'était pas niqué Tara ces jours-là, c'est que je suis le dernier de Konapi. Eh, n'appelle pas ça derrière. Pas ça, là, Laisse tomber. Après, t'appelles Ouma. Ahmed, laisse tomber. T'appelles Ouma derrière. Il faut taper la batterie. Je suis en train d'appeler Ouma. Je suis en train d'appeler Ouma. Il est en train de gueuler là. Je suis en train d'appeler Ouma. Séance prenante. Eh, Ahmed. Non, n'appelle pas Ouma. Il appelle Ouma. La générale, ça reste entre nous. Non, tu reste entre nous. N'appelle pas Ouma. Quand il dit il appelle Ouma là, il pense que moi j'ai appelé Ouma pour fuir. C'est pourquoi je vais appeler Ouma. Il va passer devant tout le monde. Qu'est-ce que je lui aurais dit à propos de Fasco? Moi, il ne parle pas devant ça. Oh, ferme ta sale gueule. Laisse tomber. Ta bouche qui sent là, ferme-la.
Laisse tomber. Que tu sois. Toi et moi, là, on n'est pas la même chose. On boxe pas. Toi, tu es un chien galeux. Tu es un chien galeux. Oui, oui, c'est pas grave. Tu es très sale. Mais moi, je peux te nourrir. Tu es très sale. Laisse tomber. Tu es très sale. Et moi, je parle avec les sales comme toi. Bon, c'est pas grave ça. Comme tu as fini de raconter ta litanie là. Parce que tu maudis là. Le chien était quoi? Bis tout tigre. Parce que c'est Zouzou même qui doit frapper même. Bis tout tigre. Ouais, Ouma, chose. John, faut couper le micro de tout le monde. moi, je suis trop armé. Ouais, Ouma. Il est ici. Ouma. Zouzou même, on doit taper même. C'est Zouzou même. Ouma, je suis sur panel. Zouzou, il n'a Parce qu'on est en rien. train de raconter ici que lui. Non, tais-toi, Zouzou. Zouzou, tais-toi. Zouzou, s'il te plaît, C'est toi-même, on doit taper même. C'est Zouzou, s'il toi-même, te on plaît, doit tais-toi. frapper même. Zouzou, s'il te plaît, tais-toi. Ouma, parce qu'on est en train de raconter à tout le monde ici que toi, moi, je t'ai appelé parce que lui, il voulait me frapper. Que moi, je t'ai appelé pour que toi, tu interviennes. S'il te plaît, nous sommes devant 799 personnes. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 intervenants. Non, John, tu peux fermer son micro? Ouma. Non, Ouma, pardon, Ouma. Ouma, c'est trop grave. Ce qu'il est en train de dire là, c'est très grave. Qu'est-ce que moi, je t'ai dit à propos de Fasco? Je t'ai appelé pourquoi? Dis-moi. Tout le monde t'écoute, hein? Tout le monde t'écoute. Le problème, il y a tellement fait longtemps, j'ai oublié. Ouma. Voilà ce que je t'ai dit. Fasco, lui là, c'est un jeune frère. J'étais si indirect. Il me lançait des messages d'insultes. J'ai appelé Ouma. J'ai dit Ouma, lui là, c'est ton petit frère. Toi là, tu es mon gars. Il y a des choses, si c'est quelqu'un d'autre là, il sait comment réagir. Si c'est lui là, il faut l'appeler, tu vas lui donner des sages conseils. Moi là, au-delà de la politique là, je mets la fraternité de côté. Je t'ai appelé, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que Fasco, toi dans ton rêve, toi tu peux me frapper? Non, quel côté où moi je conseille seulement dit, il ne faut pas que vous vous insultez, c'est tout, ça n'avait pas une histoire de palais. Et il est en train de raconter ici que moi, lui, il veut me frapper. Moi, je t'ai appelé pour que toi, tu interviennes. Ouma, faut parler à Med. Ouma, faut parler à Med. Non, faut laisser ça d'abord. Laisse-moi, on va finir d'intervenir. Faut lui parler. Ouma, et là, Ouma, on est ici là, on a 7 personnes. Ouma, moi, je te dis il est le seul à ouvrir sa gueule. Je te dis devant lui aujourd'hui. Vous manquez de respect. Si je l'attrape, Wallah, je vais faire sa fête. Comme il dit que lui doit me frapper là, moi, je t'ai appelé là. Même quand Wallah, si je ne l'ai pas niqué, c'est que je suis le dernier de Konaté. Comme il m'a lancé tes défis là, peut-être que moi, peut-être que ça cause ça y est parti en garde à vue pour la première fois en France. Mais je ne vais pas le rater. Ah bon? Il a dit les gens ici là. Il a dit que lui, que moi, je t'ai appelé. Toi, il a fait une insulte, non? C'est témoin, non? Il va maintenant, non? Ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore mis tout tigre. Non, ça c'est rien ça. Moi, je suis habitué. Général, si tu es garçon, il faut venir à Boaké. Si, t'attends là-bas. Ok, Ouma, merci. Il n'a qu'à venir à Boaké. Arrête de montrer quelque chose là. Tu vas voir. Si, il n'a qu'à venir à Boaké. La modératrice. Général, tu n'es rien. Non, c'est pas grave, je suis rien. Mais le jour, tu vas me voir là, tu vas me connaître. Petit bâtard, sale gringaleux là. Un sale gars comme toi, comme ça. C'est pas grave. Faut dire tout ce qui se trouve à Milan là. On peut donner la parole à M. Lucas maintenant, s'il vous plaît. Tu as raison. Ok, non, il y a faux. C'est quoi on fait là? On va écouter Lucas maintenant. Lucas, vas-y, faut parler. Mais en tout cas, moi, je crois t'inviter Ahmed et puis Oumar. On va prendre un verre, c'est mes frères. Mais en tout cas, ce jour-là, quand ils viennent là, peut-être demain, il y a appelé, on va prendre un verre. Comme il est au Béblier, tranquillement, c'est pas trop loin. Il a appelé il a appelé Fasco. C'est Zouzou, on doit douter. John, active mon caméra. Il y a montré quelque chose là, s'il te plaît. Je n'arrive pas à activer ici. Active mon caméra. Non, Zouzou, t'as pas assez d'abonnés. On peut mettre la caméra. Sinon, il allait montrer quelque chose à Sissi là. Il allait voir. Non, t'as pas assez d'abonnés. Zouzou, on va écouter Lucas, s'il te plaît. Laisse pour Zouzou. Allons au débat. En tout cas, Sissi, attends le bruit là. Attends, John. Sissi, regarde. Vous s'amusez. Pardon. Non, c'est pas amusement, hein. Voilà ça. Si, il faut l'envoyer ton adresse de Boaké. Il ne peut jamais venir à Boaké.
Envoie-lui ton adresse de boîtier. Lui et puis Ahmed, s'ils sont cassés, ils n'ont qu'à mettre les pieds à boîtier. Zouzou, pardon. C'est grave. Zouzou, pardon. Pardon, Zouzou, pardon. Zouzou, pardon. Zouzou, faut pas laisser Sissi. Elisa, je te croyais sérieuse, mais c'est toi mais tu mets le plus. Elisa est rentrée dans la politique maintenant, vrai même. C'est bien. Elisa, elle est RHDP. Lucas, moi, il a dit quoi? On va dire que tu es RHDP. Pas tu as dit qu'elle doit faire Boudron là. On va dire que tu es RHDP. Ah bon, pardonne, moi, ma seule politique là, c'est mon boss. Pardonnez. Voilà. Lucas, tu as dit c'est mon temps de parole. Il faut envoyer ça à mon boss. Il faut envoyer Lyon là. Non, il faut laisser John là, il y a le croisé dans son coin là-bas et puis on gère ça. D'accord, vas-y. Merci beaucoup. Avant de prendre mon temps de parler là, c'était chaud. Merci beaucoup à tous les panélistes. Tapotez, partagez le like, s'il vous plaît. C'était un moment de détente. Voilà, nous sommes anti-ivoiriens. J'aimerais que véritablement... Ouais, je t'ai vu, Francis. J'aimerais que véritablement la paix règne entre nous. Nous sommes des Ivoiriens. Dans tous les cas, de la Côte d'Ivoire. Voilà. Fasco. Voilà, Fasco. Et puis, Général, vous êtes des frères. Au-delà de tout, vous êtes des frères. Voilà, laissez ça tomber. Nous sommes tous des frères. Nous sommes des Ivoiriens. On n'a pas besoin de se bagarrer. Vous savez, la politique, là. La politique, en fait, c'est... Ouais, je demande... Zouzou, pardon. Zouzou, pardon pour si tu payes... Glock que tu as fait quoi tout à l'heure, là, il va fuir. Tu connais Insistio. Il va fuir. Donc, au-delà de tout ça, nous restons des frères. Voilà. La politique, aujourd'hui, général, là, Fasco, faut comprendre, général, c'est un opposant et Fasco, il est du parti au pouvoir, mais ça reste de la politique. Après, nous restons toujours des frères ivoiriens. Donc, on va aller sur le sujet. John, est-ce que John est là? John, est-ce que tu peux rejouer la partie où tu penses que Emmanuel Macron s'adressait à Alassane Ouattara? Parce que moi, je ne pense pas qu'il s'adressait à la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu insistes. Tu insistes qu'il parlait de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, mais c'est à quel moment il parlait de la Côte d'Ivoire? Moi, je veux comprendre. John, c'est à quel moment il parlait de la Côte d'Ivoire? Non, quand Macron dit comme quoi la décision en gros du retrait des postes des bases militaires françaises là et que c'était décidé, c'est un choix français en gros. Mais il parle de qui? Des pays là où il y a les bases militaires. La Côte d'Ivoire en fait partie. C'est ça il parle. Donc pour toi, le départ des soldats de l'armée française en Côte d'Ivoire, c'est de la décision unique de la France. Selon Macron. Voilà, mais c'est pour ça que je dis, bon, vous accordez trop d'importance. Macron, voilà, au-delà du fait qu'il soit président de la France, mais moi, je ne crois pas que des accords qui ont été, ils n'ont pas dénoncé les accords, donc des accords qui ont été signés depuis belle lurette. Je ne pense pas que lui seul peut décider de retirer les troupes, donc c'est forcément d'un commun accord. Bon, je ne sais pas où ça envoie le débat, mais pour moi, c'est d'un commun accord, c'est-à-dire c'est un accord avec l'État ivoirien. Ils se sont entendus sur le retrait des troupes et donc rétrocéder ce camp-là aux Ivoiriens. Donc, mais s'ils ne sont pas en accord avec le pouvoir en place, mais comment ils vont rétrocéder? Comment ils vont partir? Ils doivent bien déménager, ils doivent retirer le matériel sur place. Mais comment ils vont faire tout ça là s'ils sont pas en accord? Pour moi, c'est d'un commun accord qu'ils l'ont fait. Bon, après, John, toi, tu n'es pas un opposant et je te comprends, tu es en train d'animer, mais bon, peut-être les opposants vont prendre ça pour dire, voilà, c'est comme ceci, comme cela, voilà. Comme nous, à ADC, nous ne sommes pas des opposants, nous sommes ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir. Nous regardons la réalité en face. Nous disons, voilà, c'est l'État qui a décidé, c'est le président qui a décidé et il est souverain. Voilà, il faut comprendre la politique. En Côte d'Ivoire, le président de la République, il a tous les pouvoirs. C'est un super président. Et il n'a même pas besoin du Parlement pour tout ça. Il prend ses décisions en toute souveraineté. Donc, s'ils ont décidé avec l'armée française, avec les Français, d'un commun accord de retirer les troupes, ben, c'est lui le président. Maintenant, pour ceux qui sont pas d'accord, pour ceux qui disent que non, c'est pas une bonne idée, pour ceux qui disent non, ben, si ceux qui disent que c'est pas une bonne idée, bon, moi, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Ceux qui disent que c'est Macron qui abandonne la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 201 000 milliards. Est-ce que
Vous vous en rendez compte. Le budget de la France, c'est 201 000 milliards. Le budget de la Côte d'Ivoire, nous sommes maintenant à 15 000 milliards. Et vous, est-ce que vous vous rendez compte de l'écart? Vous voyez comment nous sommes en retard. C'est ce que je disais à John dans mon premier temps de parole. Nous sommes très, très loin. Imaginez-vous par combien on doit multiplier notre budget pour arriver à 201 000 milliards. Vous voyez? Mais ces gens-là sont en train de s'amuser avec nous. Ils sont en train de jouer avec nous. Ils sont en train de nous prendre pour des clowns. Mais nous, les Africains, ne sommes pas des clowns. Parce que nous sommes très intelligents. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas la chose politique. Nous ne comprenons pas le fait politique. Nous nous entredéchirons, nous nous battons à chaque fois. Sinon, si aujourd'hui tu es de l'opposition, tu estimes que le programme le projet qui est mis en place n'est pas un bon projet, ben tu bats campagne sur le terrain. J'aimerais demander à mes frères d'arrêter les invectives, de rentrer sur le terrain pour aller battre campagne pour que leur programme s'applique dans le pays. Mais si ton programme n'est pas appliqué, aujourd'hui le président Alassane Ouattara, comment tu veux que lui, il applique ton programme? Il ne peut pas appliquer ton programme, il va appliquer le programme pour lequel il a été voté. Donc, pour ma part, John, je pense que le président Macron fait du macronisme. C'est-à-dire, il est en train de se donner un pouvoir qu'il n'a pas. Aujourd'hui, nous sommes des pays indépendants. Ils ne peuvent rien décider pour nous. On décide pour nous, nous-mêmes. Et donc, on doit prendre notre bâton de pèlerin et attaquer la République, attaquer le pays, de telle sorte à mener des chantiers pour que nous aussi, on devienne des pays développés. Mais si nous devons rester dans le sous-développement éternellement, je ne pense pas que ça va faire le bien de nos différentes populations. Donc, John, je dis et je répète, il faut que véritablement, d'ici demain, comme Cécile a dit, le sujet va changer. Il faut que tu mettes les sujets de société, des sujets ivoiriens, pour qu'on puisse en débattre, pour faire évoluer notre société aussi, et puis pour qu'on puisse atteindre le développement comme ces pays-là. Merci beaucoup, John. Elsa, merci beaucoup pour le temps de parole. Je vais laisser la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lucas. Merci beaucoup. Les amis, on a rigolé, mais vous n'avez pas tapoté le live. Dit effectivement, j'ai compris. Parce que c'est là-bas que toi et moi on discutait. Non, j'ai compris. Ok, j'ai fait mon micro. Si tu as compris, voilà, je continue. Emmanuel Macron n'est pas fâché contre la Côte. Et je persiste, je signe. La France, les Français là, d'abord quand ils ont été chassés du Mali, tout leur armement là, c'est venu en Côte d'Ivoire. La France ne quitte pas définitivement la Côte d'Ivoire. Il y a forcément des militaires français qui vont rester. Le 14e Bima sera rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Ça va s'appeler quand Ouattara Thomas Dakin. Voilà. Mais les Français, là, nous, ça va prendre la parole. Ils ne quittent pas la Côte d'Ivoire. Que ça soit pour protéger le régime. Mais bon, où est le mal? Idriss Déby perd son âme. Idriss Déby perd quand il devait tomber en 2008, là. C'est la France qui a sauvé son régime, non? Quand c'est ça, on applaudit. Moi-même, là, je veux pas que les Français partent. Je veux qu'ils restent. Qu'ils restent. C'est pas pour protéger le régime. Je veux bénéficier de leur expertise. Je veux bénéficier de l'expertise des Américains. Maintenant, ceux qui disent nous sommes contre le peuple là. Je dis, le peuple là, c'est pas l'opposition. J'ai toujours dit ici, le peuple là, c'est pro-Ouattara, c'est pro-Gbagbo, c'est pro-Soro, c'est pro-Blé, c'est pro-Simone, c'est pro-Bion, c'est pro-Tiam. C'est tout ça là qui fait le peuple. Mais vous, quand on vous écoute, le peuple, pour vous là, vous ne représentez pas le peuple. Vous êtes une partie du peuple. Mais est-ce que la majorité du peuple pense comme vous? Et j'ai dit le baromètre là, c'est le climat social qu'on regarde. Mais vous avez vu au Soudan, non? Vous avez vu au Soudan, quand le peuple voulait plus de bénéfices, vous avez vu, affaire d'augmentation du pain. Vous n'avez pas vu, c'est pas ça qui l'a fait chuter. Vous avez déjà vu en Côte d'Ivoire, nous en disons que quand les gens sortent en tissu, quand on va prendre la parole, qu'ils nous disent, depuis que Ouattara est là, il y a eu quelle marche, et puis on a tiré sur la population. Et je l'ai dit. Parce qu'on va compter le nombre de marches en 14 ans. Non, je finis. Non, bon, Elisa, il faut que tu me donnes une minute de plus. Hein. Voilà. Parce que pourtant. Vas-y. Excusez-moi, vas-y. Il y a des marches en 2004. Hein. Il y a une marche. Voilà. Il y avait une marche en 2004. Excusez-moi, ceux qui écrivent Bakaver, là, c'est pas son nom. Hein. Son nom, c'est pas Bakaver. Son nom, c'est. Il y a une marche. Il y a une marche. En fait, je réponds à l'eau. Toi, tu as Avatar, il faut t'assumer. Il faut mettre ta photo un jour et puis tu vas dire tu es de quel bord. Parce que toi, tu n'as pas de... Ok, j'ai chuté. Voilà, tu es de société civile, mais tu es toujours en train de critiquer le gouvernement. Société civile, là, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Mais toi, ce n'est jamais bon. Je vais continuer. Les gars, quand vous allez prendre la parole, je veux savoir, en 14 ans, il y a eu combien de marcheurs qui ont été tués par Alassane Ouattara. Pourtant, en 2004, là, les marches n'étaient pas autorisées. Mais l'opposition est sortie, il y avait plus de 100 morts. Amnesty, Human Rights Watch, ils ont tous condamné. Il y a même des hélicos qui ont décollé. Mais sur Ouattara, là, quand tu te mets en prison, moi, je préfère faire la prison que d'aller au moins une seule marche en Côte d'Ivoire. C'est pas autorisé, effectivement, de sang. Mais sous Gbagbo, c'était pas autorisé. Mais quand les gars sont forcés, on tirait sur eux.
Et c'est ce que vous voulez faire croire aux gens pour dire que non, le peuple est opprimé. Et le peuple là, c'est pas sur TikTok. Si, c'est pas venir se massifier dans les... Le peuple, c'est pas... Non, je viens, Nsan. Pardon, Dosso, j'ai fini. Pardon, pour les émotions parler. Quand je vais sur ton direct matin, là, tu dormais. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as trop parlé. Pas moi, c'est pas mon direct, c'est le direct d'Isaac. On a envie de faire monter, mais tu n'étais pas parti. S'il vous plaît, on va laisser Sissi chuter. Et puis, monsieur KGB va... Voilà, merci Cristobal, merci. Je voulais dire ça, en 2008, il y a eu 2 mois. Désiré d'aller saluer les parents des victimes. En 2004, il y a eu plusieurs morts. Sous Ouattara, montrez-moi le nombre de marcheurs qui ont été abattus par Alassane Ouattara. Jamais. Lui, là, c'est prison. Et je vais chuter en 30 secondes. Je persiste et je signe. La Côte d'Ivoire, là, c'est 30 millions d'habitants. Dans 30 millions d'habitants, on va dire qu'il y a 23 millions d'Ivoiriens. Et puis, c'est pas TikTok. Alassane Ouattara va regarder pour prendre des décisions. Voilà, il a des conseillers autour de lui, conseillers chargés des réseaux, conseillers chargés des temps. Si, quand il va savoir que le peuple réclame quelque chose là, vous allez voir que ça va. Mais pour le moment là, vous avez déjà vu des gens se plaindre de la présence des Français en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu, même les gens de Port-Boué, vous avez déjà vu les gens de Port-Boué marcher pour dire, 14e là, les présences, ça nous gêne. Vous pouvez me mettre en grand, avant que Sissi ne tombe, dise ce que je vois là. Merci beaucoup, Sissi, on va rester sur ta question. Mais mettez mon écran en grand, s'il vous plaît. Quelqu'un peut mettre mon écran en grand? D'accord, mais après, en fait, je parle pas, je ne dois même pas parler, c'est juste que vous allez lire des trucs. Si, je peux vous mettre en grand, mais le problème, je ne sais pas si John, il est là pour... tu peux mettre comme ça et puis tu lis. Pas si on te met en grand, c'est John qui peut t'enlever en grand. Elise, en motion, 1 minute, je ne sais pas si ceux qui sont sur TikTok, là, ce n'est pas le peuple ou bien, je ne sais pas, c'est des robots, ce n'est pas des humains. J'ai dit ceux qui sont sur TikTok, c'est une minorité, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas... En fait, moi, la motion que je voulais prendre ici, là. Et votre minorité ne va pas influencer la décision du gouvernement, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Attendez. La motion que je voulais prendre là, Elisa, permets-moi, c'est rapide, c'est en une minute. La motion que je voulais prendre là, Sissi a dit quelque chose tout à l'heure. C'est nous qui étions au RDR quand Alassane Ouattara en était le président. Hein. Sous président Laurent Gbagbo là, on a marché. Hein. Ça, je te dis, hein. On a marché, hein, Sissi. Il n'y a pas qualité. Mais il faut dire Dieu merci si tu n'es pas mort. Non, je viens. Voilà. Je viens. C'est-à-dire que sous Gbagbo là, on a marché, hein. Gbagbo n'a pas interdit nos marches. Hein. Je te dis la vérité ainsi. Donc en 2004 là, tu as marché? Non, et c'est en 2004 là. Je te dis qu'au RDR, le RDR quand Alassane Ouattara a pris la tête là, c'était depuis 93. On a marché de Bédier, même sous Guéhi, en Taramana. Sous Gbagbo même c'était pire. On a trop marché. Maintenant, sur la est-ce qu'en 2004 tu as marché? Est-ce qu'en 2004 tu as marché? Toi, tu parles de 2004. Moi, je reviens en arrière et puis je remonte maintenant vers 2004. Non, il faut laisser Bédier. Moi, je parle de Gbagbo. Est-ce qu'en 2004 là, tu t'es parmi les marcheurs? C'est pour dire que ces leaders-là, que ce soit Bédier, même Guéhi, Gbagbo, ils ne nous ont pas interdit de marcher. On a marché. Si c'est marche seulement là. À part le FPI là, le parti qui a le plus marché à part le FPI en Côte d'Ivoire là. Dozo, une question à toi, Insan. Après les morts, Elisa, une question s'il te plaît, à Dozo Insan. Quand ils vont prendre la parole, ils vont répondre. Est-ce qu'en 2004 là, quand les soldats français ont tiré sur la population là, est-ce que le gouvernement ivoirien a demandé le départ de la France? Je veux savoir si oui, voilà, si non aussi, explique-moi pourquoi, c'est ma question. Okay, ils vont répondre à ça tout à l'heure. Pendant ce temps, les amis, on tapote et on va écouter quand même KGB parce que il est là, ça fait longtemps et après Monsieur Nsan va faire son droit de réponse à Sissi. Monsieur KGB, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Je vais donner 30 secondes à Nsan de mon temps de parole parce qu'il voulait montrer un élément. Donc, Nsan, si tu es là, s'il te plaît, ouvre ta caméra, montre l'élément, s'il te plaît. Merci beaucoup. Nsan, tu es là? Voilà. Nsan, faut lire, hein, parce qu'on ne voit pas. Faut lire. Faut ouvrir ton micro, Nsan. Ouvre ton micro, Nsan. On ne peut pas te mettre en grand parce que John n'est pas là. Après, on ne voit pas ton élément. Alors, vas-y, Nsan. Alors, donc là, on a Côte d'Ivoire. Un mort dans les marches éclatées de l'opposition. 9 juin 2015, à Guiglo précisément. D'accord? Article de M. Fulbert Yao. D'accord? Donc, une personne a été tuée issue d'heures violentes, d'accord, entre des militants du RHDP. D'accord?
et les populations. Il faut lire l'article, hein. On va voir si c'est l'armée qui a tiré. C'est ce que j'ai demandé. Parce que moi, j'ai reçu l'article en 2008 où c'est... Non, okay. Mais comment il est mort, comment il est mort? Voilà. Tu peux me laisser parler. J'ai encore d'autres morts avec l'armée. Ne te presse pas. Là, moi, j'ai été honnête. Alors, article du 9 juin 2015 de monsieur Fulbert Yao. Vous avez un mort à Guiglo. On va aller maintenant sur les morts, d'accord, en ce qui concerne les forces de l'ordre. Il y en a, bien sûr. Regarde ici. Non, ça. Non, on dit c'est les militants du RHDP. À Guiglo, ce sont les militants du RHDP. On dit ce sont les militants du RHDP. Pas de militants, ok. On dit non, c'est les militants du RHDP qui ont tué. Bon, ok. Donc vous tuez. Ok. Alors, Côte d'Ivoire. 4 morts dans des violences liées à la candidature de Ouattara. Août 2020. Je rappelle que les élections de 2020 ont eu lieu en octobre 2020. Août 2020. On sait que le mois d'août précède, d'accord, le mois d'octobre. Et là, précisément à Beaunois, ce sont les forces de l'ordre, d'accord, qui sont accusées. La preuve, monsieur Hervé Niamké, un habitant, d'accord, de Beaunois, l'indique. Article du journal Le Monde. J'invite tout le monde à le lire, d'accord. 4 morts, publié le 14 août 2020. Et là, ce sont les forces de l'ordre. La preuve, vous avez même l'image d'illustration, d'accord, ici, qui est présente. Non, faut lire l'article. On va lire l'article, s'il te plaît. Je peux lire l'article, d'accord. Au moins 4 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire le mercredi 12 et jeudi 13 août dans les violences liées à la candidature controversée à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre. 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts et vu Alassane Ouattara accéder au pouvoir, l'opposition et des membres de la société civile avaient appelé à manifester jeudi alors que les autorités avaient interdit tout rassemblement pour non-respect des procédures appropriées. À Beaunois, Sud-Est, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, un jeune de 18 ans a été tué lors de heurts avec les forces de l'ordre, a annoncé à l'AFP à Jean-Paul Amétier. Je répète, ok? Si, pour qu'on soit d'accord. Alors, Beaunois Sud-Est, fief de l'ex-première dame Simone Gbagbo, un jeune de 18 ans a été tué lors de heurts avec les forces de l'ordre, a annoncé à l'AFP monsieur Jean-Paul Amétier, maire de la ville. Jean-Paul Amétier, il est là. S'il ment, il faut aller lui rendre compte là-bas parce qu'il vient de mentir sur les forces de l'ordre. D'accord? Ils ont même mis aussi, le commissariat de Beaunois a été saccagé par les manifestants en colère, a témoigné Hervé Niamké, un habitant. D'accord? On a Jean-Paul Amétier qui lui indexe les forces de l'ordre. Un habitant du nom de Hervé Niamké, lui, il indique en fait les manifestants sous le fait d'avoir saccagé en fait le commissariat. Okay. La situation. Ok. Donc je continue. Tu as bien fait l'article. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, continue. Ah, mais non, je m'arrête si tu veux. Hein. Moi, ça me gêne pas. Je m'arrête. On s'en va te reposer. Ok. Non, je peux continuer, hein, parce qu'il y a 4 morts. Je vais répondre. Non, autant de paroles, je vais répondre à ça. C'est bon, il faut te reposer. Tu as déjà tout dit. Merci beaucoup. On a tout compris. Et puis après, oui, je n'ai pas duré, t'inquiète pas, Elisa. Alors, bonjour à vous tous et merci beaucoup. Parce que depuis ce matin, j'aimerais rappeler à tous les modérateurs que M. Sissi passe son temps à insulter, mais personne ne lui répond. Mais dès que monsieur a dit les bêtises, il s'est mis dans tous ses états et il a commencé à dire tout. Depuis que je suis monté, tu me dis quelle insulte est profite. Oui, tu t'es dit depuis son père, tranquillement. Si, tu peux retirer ça. Non, qui est bête là. Non, faut t'étayer parler. C'est mon temps de parole. Il faut répéter mon temps de parole. KGB, attends. Non, il respecte mon temps de parole. KGB. Mais là, il y a dit ce que tu as dit, faut te calmer, faut te calmer, champion. KGB. Voilà, quand tu dis... KGB aussi, quand il prend la parole, ne écoute pas les gens, KGB. Mais donc, ça fait 1 heure de temps ici sur le panel, il a parlé, mais c'est chaud, hein. Mais tu es mon frère, donc quand il te dit attends, faut attendre, c'est comme tu me dis Dosso, attends, il y a attendre. Go ahead. Si, ouvre ton micro s'il te plaît. Ah, je suis là. Le monsieur a dit que tu racontes des bêtises. Et tu dis au monsieur que c'est ton père qui raconte des bêtises. Voilà ce que tu vas faire. Père qui raconte des bêtises. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, mais ce que je vais te demander, séance tenante, faut enlever son papa dedans. Tu peux dire, c'est toi-même qui raconte des bêtises. Moi, je ne te connais pas comme ça. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas enlever. Je ne peux pas enlever. Enfin, tu bois on ne peut pas m'insulter. Et puis, quand on dit que tu racontes des bêtises, ça veut dire que tu es bête.
Alors, et donc, toi, je peux te dire que Dosso, tu racontes des bêtises, est-ce que tu vas apprécier? Tu vas pas apprécier. Non, si tu me dis, moi, il raconte des bêtises, je vais dire que c'est toi même Sissi qui est bête. Mais je n'ai jamais insulté tes parents. Jamais. Non, mais Dosso, on n'a pas la même manière de répondre. Celui qui dit qu'il raconte les bêtises, la prochaine fois, ça sera sa mère. Peut-être on va me descendre. Voilà, j'assume. Non, ça te ressemble pas. La sanction ultime, là. Non, si en fait, ça te ressemble pas. Toi. Franchement, arrête. Peut-être tu es énervé, mais franchement, ça te ressemble pas. Voilà, c'est pas toi, en fait. Connaissant, ça te ressemble pas. Franchement, c'est toi-même au contraire même qui nous parle ici. Excusez-moi, je ne sais pas que Elisa parle pas. Si, la prochaine fois que tu vas inciter le père ou la mère de quelqu'un, tu vas... Je suis le sujet. Celui qui s'en prend à moi, je vais l'insulter. C'est tout. Ben oui, mais si tu insultes tes parents, on va te faire descendre. Si. Ce que j'ai dit la sanction ultime. Si. De me faire descendre. Non, Elisa, s'il te plaît. Elisa, permets-moi. La sanction ultime, on va me jeter, c'est tout. Si on me jette là, il reste en bas, c'est tout. Voilà. Si. Celui qui dit que je dis les bêtises. Non, tu peux l'insulter directement, mais il faut enlever les parents dedans. C'est ce que moi je te demande. Tu peux l'insulter. Tu dis c'est toi-même qui es bête. Ce n'est pas son... Mais affaire de papa, les femmes, parce que nous, on ne te connaît pas comme ça, en fait. On ne te connaît pas comme ça. Voilà pourquoi je dis ça. C'est vrai que tu viens défendre le RHDP, mais on ne te connaît pas comme ça. C'est pas facile. Dosso, laisse-moi partir, pardon. Merci beaucoup. Merci, bon. Non, parce que sinon, il n'y a pas... Je pense qu'en fait, c'est parce que c'est suite à ce moment, mais ça va passer. C'est pour ces habitudes. Ouais. Non, c'était juste pour dire à Sissi que... Attends, Sissi, calme-toi. Sissi, calme-toi, il a parlé. Attends, vous ne voulez pas qu'il parle, quoi? Non, je viens. Quand GBP dit, je dis bêtise, je ne parle pas. Un Ivoirien peut me dire, je dis bêtise. La preuve, je ne vais pas l'insulter. Mais un étranger qui a dit, je dis des bêtises, j'ai insulté sa mère. Il n'a rien à faire. On ne dit pas ça, Sissi, on ne dit pas ça. Non, lui qui m'a insulté là, un Congolais, un étranger va m'insulter. Et puis j'aime. Non, Sissi, mais on ne dit pas ça. Si vous m'insultez, on est tous des noirs ici. La preuve, on ne fait pas souvent. Mais un étranger qui m'insulte, j'ai la tactique. Si, on est tous des frères, on est tous des frères, on ne dit pas ça. Si, on ne dit pas ça. Ton président collabore avec beaucoup de pays, donc tu peux pas dire ça, ok? Voilà, faut pas être raciste dans la race noire, c'est pas bon, ok? Tu es un frère, on peut parler, mais faut pas être raciste dans la race noire. Tu sais, nous on vit à l'étranger et nous on est beaucoup tagués, malgré qu'on on vient de l'Afrique, hein, on est beaucoup tagués ici et entre nous on ne se tague pas parce qu'on a compris que il va falloir qu'on soit unis pour ne pas qu'on soit tagué. Tu comprends un peu ici. Donc, on peut pas être en Afrique et puis encore tagué. C'est pas bon. Tu vois, moi, j'ai une Américaine noire qui m'a dit que elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Elle s'est pas vue différente de nous. Est-ce que tu comprends un peu? Elle était à l'aise. Donc, faut pas dire ça. Alors, je vais dire quelque chose rapidement. Mon frère ici, et il y a l'autre Jess Piment qui est là. Vous savez, quand le président Emmanuel Macron prend la parole et il tient ce genre de propos, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Ok? Et Alassane Ouattara a été fixé clairement dans les propos de M. Macron. Parce que c'est lui qui a dit, qui a parlé. Toi, mais tu as entendu Modo Vision, je ne vais pas revenir sur ses propos. Il a dit clairement. Et quand Ouattara finit de parler, Macron a repris la parole hier ou avant-hier et a tagué un esprit dans ses propos. Ok, M. Ouattara, pour dire non, c'est nous qui avons envoyé cette affaire, c'est pas vous. On vous a donné la primeur, ok, de l'annoncer. Mais pas de venir tirer le drap sur vous. Voilà, ou bien de faire croire à vos peuples que non, nous on dit on s'en va. Je suis désolé. C'est ce que Macron est en train de faire comprendre, en fait, aux jeunes Africains. Et quand toi, si tu nous dis que non, que c'est pas sur les réseaux sociaux, mais Macron, dans tout son discours, a parlé des réseaux sociaux. Même Alassane Ouattara parle sur des réseaux sociaux. Jusqu'il a fait, ils ont même embauché des jeunes à qui ils ont remis des tablettes, ok, pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire la contre-attaque. Voilà, toi, si tu peux pas me dire que tu travailles à Carré d'Or, tu es supposé être au travail, mais qu'est-ce que tu cherches ici un panel? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc ça veut dire que vous êtes payé pour ça. Et faut accepter ça, les gars. Voilà, moi je le dis ici clairement, faut accepter. Et que quand Johnny nous parle là, on écoute, on entend très bien ce qu'il dit. Ce que Johnny dit là, c'est pas faux, c'est la vérité. Voilà, donc moi je demande aux militaires d'aider. Quand si toi tu payes pas, il faut quitter le combat d'aider. Parce qu'on paye beaucoup de gars ici. C'est ça qui est la vérité. Moi pas accepter que mon employé, que moi j'embauche, passe plus de 18 heures de temps sur Internet, au lieu de faire son travail correctement,
étant nommé à son poste, moi je suis désolé, moi je te revois. Aux États-Unis, jamais tu vas me voir, moi je suis au boulot, moi je vais m'asseoir sur Internet, pendant des heures et des heures, jamais. Jamais nous le faisons. Jamais. Je le dis encore, je répète. Donc quand même tu viens, même ton portable met dans ton sac. Et puis tu attends de travailler. Quand tu fais le travail, tu ouvres ton portable et tu te permets de faire ce que tu veux. Tu es libre. Ou bien à ta pause, tu te permets de faire ce que tu veux. Mais vous êtes sur les panels. Vous êtes pas, chaque jour, on se lève matin, qu'au soir, vous êtes là. C'est que vous êtes payé pour ça. Donc, faut pas venir nous dire que les réseaux sociaux n'intéressent pas Ouattara, ou bien n'intéressent pas le ministre de Côte d'Ivoire. Ça les intéresse. Ils sont tous connectés là-bas. L'appel, c'est les choses sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? KGB, pour t'accompagner. C'est fou. KGB, pour t'accompagner dans ce que tu es en train de dire. En 2020, là, moi-même, j'ai reçu ta tablette là aussi, avec Djabil là aussi. Au nom du R. Ce que tu dis là, c'est pas faux. On m'a donné tablette ici. Non, c'est la vérité. Pour communiquer contre l'opposition. C'est clair. Voilà. Donc, ceci ne peut pas venir s'asseoir aujourd'hui sur panel pour nous dire que non, que c'est pas sur les réseaux sociaux, que c'est Manani, c'est l'auto, c'est faux. Si je te dis ça clairement, c'est archi faux. Et tu peux pas me convaincre sur ça. Jamais tu vas pouvoir me convaincre. Johnny Padio, comme il est sorti de là-bas, il dit on les paye pour ça. Il dit qu'on l'a envoyé même dans une maison close à Hongrie. Il a défini les thèmes. Il dit que non, on nous explique comment on doit communiquer, comment on doit contre-attaquer. Ah, tiens, toi t'as venu t'asseoir aujourd'hui pour nous dire que non, les Ouattara s'en fout des réseaux sociaux. Attention, si. Même hier, le communiqué, l'affaire du port d'Abidjan. Mais c'est les réseaux sociaux qui ont relayé, non? Si les réseaux sociaux n'est pas relayé, tu es sûr que le DG du port d'Abidjan allait sortir faire communiquer? Tu es sûr de toi? Tu es sûr que le ministre allait sortir vous parler? À un moment donné, vous-même là, quand vous parlez, ne vous contredisez pas. Ok? Restons calmement dans le cadre du débat. Et je pense que ne nous donnez pas la chicotte pour qu'on vous chicote. C'est une vérité. Ok? Quand vous voulez faire la politique, faut bien dresser tes mots. Parce que si tu t'amuses, c'est tes propres mots là. Quand on peut depuis retourner ça sur toi, tu te chicotes. Et c'est ce qui se passe. Et moi, je vous aime bien, mais je veux vraiment que, quand on met un débat qui est sérieux sur la table, surtout un débat politique, je veux que vous rentrez sérieusement dans le débat pour qu'on en discute. N'allez pas dans les débats de grains. Ça vous dessert. Alors, je vais terminer par là pour dire que quand M. Macron est sorti pour répondre à Ouattara, parce que c'est à Ouattara qu'il a répondu. Le fait de dire que le fait de dire que vous venez vous asseoir pour venir tirer le drap sur vous et puis dire que non, que c'est vous qui avez, non, vous n'avez pas. Et il faut dire merci à l'AES. C'est grâce à l'AES aujourd'hui là, que vous êtes en train de parler de, oh non, Ouattara est panafricain. Moi, je suis même étonné d'entendre ça. Beaucoup de militaires disent ça. Non, moi, je ne veux pas, non, vous écoutez. J'ai dit, oh non, Ouattara est plus panafricain que Gbagbo, il est plus panafricain que tant. Mais attendez, que c'est sur Ouattara qu'on demande le départ de l'armée française, c'est archi faux. Le président Macron même l'a dit hier encore. Il dit, oh, les gars même voulaient même pas. Le projet que nous on a envoyé, ils voulaient même pas. C'est sous insistance que nous on a dit non. Qu'il va falloir qu'on fasse ça. Ah, donc vous voulez nous dire quoi maintenant? Qu'est-ce que vous allez nous dire? C'est ça. Et puis d'ailleurs, nous n'avons pas dit que nous sommes contre les Français. Attention. Parce que j'entends beaucoup dire ça, ça me choque. Nous ne sommes pas contre les Français. Nous sommes contre la politique, ok, que le gouvernement français veut imposer à l'Afrique. C'est contre cette politique-là que nous luttons. Donc moi, j'aimerais vraiment que vous venez vous associer à nous pour qu'on lutte contre cette politique-là. Cette politique d'asservissement-là, ça doit sortir de nos neurones. Parce que nous sommes des grands garçons et nous devons nous épanouir nous-mêmes. Et vous devez dire à la France de nous laisser nous épanouir. C'est ça qui est important, les gars. Quand le monsieur a demandé ici, en Modo Vision, et le président du Sénégal a demandé à tout le monde, il dit, mais avez-vous déjà vu une armée africaine en Europe? Il a posé la question. La question était difficile, mais elle était réelle. Il n'y en a pas. Si, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que vous cherchez chez nous? Vous faites quoi chez nous? C'est la bonne question. Faites quoi chez nous? Et quand on parle de ça, on nous dit non, on ne doit pas parler de ça. Pourquoi? Il a fallu l'AES pour venir vous ouvrir les yeux, pour ouvrir les yeux de Ouattara, pour qu'il tienne ce discours-là. Vraiment, moi j'ai honte à votre place. Si c'est bon là-bas, elle disparaît des réseaux au moins pour une semaine, au moins j'ai me taire. C'est mieux que de venir m'exposer et ne rien dire de bon, et que, parce que ça nous dessert nous-mêmes. Donc ça vous dessert vous-même dans votre communication. Et c'est une réalité. Moi j'aimerais qu'on soit lucide.
le président français nous a tout giflé. Même nous-mêmes en tant qu'Africains, il nous a tout giflé. Parce que le fait de dire ça, c'est le comportement de nos leaders. À chaque fois, ils sont allés d'aller demander l'argent tous les jours. Tous les jours, ils sont en train d'aller demander l'argent comme des pauvres lots. On dirait qu'il n'y a même pas de ressources en Afrique qui peuvent nous permettre de bien vivre. On en a les ressources, les gars. On en a. Mais pourquoi on va aller demander tous les jours l'argent en dirait qu'on est des pauvres? C'est pas bon. Il faut qu'on se réveille. Et moi, j'aimerais interpeller tous les frères du RDR. Réveillez-vous. Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ce qu'il nous a promis quand il venait au pouvoir. Voilà, c'est pas ça. Ouattara nous a dit qu'on allait être autonome. On allait pouvoir manger le riz, ok, à notre faim. On allait pouvoir manger à notre faim. Ok? Depuis qu'il est là, c'est pas le cas. On nous tourne tout, on exploite toujours le riz. C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Vous ne pouvez pas toujours importer le riz venir de l'extérieur pour nous donner, alors qu'on peut faire le riz chez nous-mêmes et puis pouvoir manger ça. On n'a pas besoin d'aller chercher le riz de l'extérieur. On ne sait même pas si c'est caoutchouc nous donne pour manger, on ne sait pas. Hein, si. C'est parce que Ouattara nous a dit, il faut aller regarder son cahier des charges de sa campagne. Va regarder, c'est important. Et il a dit que qu'il est venu, il allait donner la place à la jeunesse. Mais depuis il est là au pouvoir d'État, c'est les vieux seulement qui sont assis là-bas. Il n'y a pas de jeunes dedans. Le seul jeune c'est qui? C'est Madou Touré. Tout le reste, c'est les vieux koyo. Non, de quoi on parle? Parler à votre dirigeant, n'a qu'à arrêter de se comporter comme ça. Quand tu as donné une parole là, il faut la respecter. Ouattara ne respecte pas sa parole. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Diaz, est-ce que votre ordinateur a pu trouver la réponse? Bon, je suis là. Je suis là, je peux me mettre en grand. Hein. Je peux me mettre en grand. Non, comme John n'est pas là, on ne peut pas vous mettre en grand. Nina, une minute. On mettait des rebelles ici, hein, Lisa, on mettait des rebelles ici. Hein. Moi, je n'ai pas fait la rébellion. Hein. Voilà, donc arrêtez. Merci beaucoup. Arrêtez ça, les commentaires là. Non, monsieur Diaz, je veux juste... Nina, tu vas prendre la parole un instant. Je voulais savoir si l'ordinateur a trouvé la réponse là à la question de monsieur Insan. Si oui... Non, j'ai dit clairement une chose. J'ai donné une date. Ce n'était pas exact. Le président s'est rendu en 2019, effectivement, au sommet de Sochi. Voilà, c'est ce que j'ai confondu avec une visite d'État. Voilà, mais il ne faudrait pas qu'une sang vienne discréditer. Diaz Piment. Voilà. Diaz. Écoutez-moi très bien. Écoutez, j'ai fini. J'ai fini ma motion, pardon. J'ai fini. Voilà. Ce n'est pas... C'est une information que j'ai donnée, mais ce n'est pas au nom du RHDP que j'ai donné l'information. On peut se tromper, mais il faut avoir l'amabilité de reconnaître quand on se trompe. Ce n'est pas venir dire sur le net, sur les panels pour dire non, le RHDP ceci, c'est là. Non. Je viens à peine de vérifier, c'était au sommet de Sochi. On a signé des accords de coopération. Les amis, ceux qui nous écoutent, en fait, fallait... Donc, je viens à peine de... Mais mon temps de parole, il faudrait que je parle. Non, monsieur Diaz Piment. Elisa, pardonnez. Elisa, juste comme il a répondu. Elisa, ce que je vais demander à M. Diaz Piment. M. Diaz Piment. Non, Daddy, pardon. Je veux juste... Hein? Attends, Elisa, pardon. Daddy, pardon, attends, si elle te dit... Alors, je veux dire à M. Diaz Piment que Diaz Piment, même moi, il y a 3 jours sur le panel de John ici, je me suis trompé sur la localisation de Bassalogo, qui est une ville au Burkina, qui est dans le canton de Kaya, précisément au centre-nord. J'ai discuté avec tout le monde. Je suis allé vérifier. Je suis venu, j'ai présenté mes excuses. Parce que j'ai apporté une information erronée. Ça arrive à tout le monde. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Effectivement, ça arrive à tout le monde. Effectivement. Voilà. Voilà. Je joue là, une sens. Avec mon tout le monde, le live est suivi. Donc, il faut véhiculer la bonne information. Le monsieur, voilà, il reconnaît. Et puis, on passe à autre chose. Franchement, merci beaucoup, monsieur Diaz. Merci. Nina, vas-y pour ta motion. Et après, Diaz, il prend la parole. Après, AES, t'inquiète, tu vas prendre la parole. T'inquiète pas. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Je n'aime pas tous ceux qui sont en bas, huez-les. Écrivez Nina, arrête ça. Arrête. Nina, pardon, arrête. On se trompe tous, hein. On se trompe tous. Voilà. Et ça, je dis, on a qu'à les huez-les. Moi, ta politique est compliquée.
Ok, AES, vas-y rapidement. Diaz, faut rester serein. Diaz, faut pas te laisser ébranler par ça. Hein. C'est la prise de parole de AES. Moi, j'ai ma motion. Hein. Elisa m'a donné la prise de parole. Diaz, c'est vrai, tu as raison. Diaz, c'est vrai. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!